Recoucou tout le monde. Alors, dans le tableau magique, quand vous allez un petit peu plus bas, toi j'aimerais bien que tu m'embêtes pas, voilà. Vous allez un petit peu plus bas et vous avez une partie qui s'appelle à découper dans le papier scrap. Au minimum 200 grammes. Donc, on va prendre du papier scrap au minimum 200 grammes. Je ne sais pas du tout combien il fait de grammes celui-là. Est-ce qu'on a la chance qu'ils nous le disent? 230 grammes. C'est pas magnifique? Voilà. Alors, je ne vais pas tricher, je ne vais pas prendre dans le bloc qui est presque entier. Je vais prendre dans le bloc de ce qui me reste. Hein. J'ai gardé celui-là pour faire la boîte. Voilà, parce que celui-là me plaisait beaucoup, il m'inspirait pour faire une boîte. J'ai gardé un uni presque de la même couleur. Alors, je regrette un peu parce que dans l'album, il y avait un bleu qui était plus de la même couleur. J'aurais pu utiliser celui-là dans l'album et me garder le bleu foncé pour faire la boîte. Bon, c'est pas très grave. Pour faire l'intérieur de la boîte, on peut prendre un papier à étoile, par exemple. Ou à sapin, ou à machin, ou à bidule. J'ai celui-là aussi, qui est bleu très foncé, qui est pas mal. Voilà. Sachant que pour faire une boîte aussi grande que ça, il faut quand même un paquet de papier. Et je me demande si je ne mettrai pas ça sur le dessus. Je me tâte, mais ça serait pas mal. Du coup, celle que j'ai gardée ferait des côtés magnifiques. Voilà. Celle-là, il y a les maisons. Donc, je vais la garder. Voilà. Bref, vous prenez ce qu'il vous reste. Et vu que c'est du bleu très très foncé, si vous êtes en panne, vous pouvez éventuellement, par exemple, dessous ou à l'intérieur, comme ça se voit pas beaucoup, vous pouvez utiliser du papier noir uni. Alors, si vous avez que du 160 grammes, tant pis, utilisez que du 160 grammes. Si vous avez du noir Action, là, qui fait plus de 200, qui doit faire à peu près 210 grammes, ça serait mieux. Voilà. Alors, vous avez toutes les dimensions qui portent les mêmes lettres. Donc, le morceau C, eh ben, va se coller sur le morceau C. C'est pas très compliqué. Donc, on va regarder si on y arrive à faire 25,5 là-dedans. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Oui, on y arrive. On garde le Père Noël entier. Bon, il faut qu'on gaspille un peu d'un côté ou de l'autre. Hein. Donc là, je vais me mettre un petit peu, presque à ras du Père Noël. Je vais enlever combien? Allez, je vais enlever 3 cm. Voilà. Je vais me garder ça. 3 cm, c'est très bien. Vous allez voir après pourquoi. Et là, je vais donc faire le C. Il fait 25,5 par 17,5. Alors, 25. J'y vois bien là, hein? Ouais. 25,5. Et là, je ne coupe pas les rênes. Oh, mais c'est extraordinaire. 25,5. Voilà. Et dans l'autre sens, il me faut 17,5. Si j'enlève ici 5,5, c'est pas mal. Donc là, on va enlever 5,5. Pourquoi 5,5? Parce que j'y vois pas bien. Est-ce que j'ai envie que ça soit l'extérieur? Allez, on va faire 4,5. Non, 5,5, c'était très bien. 5,5. Voilà, et on garde, hein. On va en avoir besoin. Et ici, il va nous falloir 17,5.
Ça fait bizarre peut-être d'avoir pas coupé la lune équivalente, mais bon, hein, on fait un peu comme on peut. Voilà, mais j'ai une idée après là pour faire le tour. Oui, donc ça c'est le dessus. Ça ira très bien. Tout cela, on s'en servira pour faire un peu l'intérieur, pour pas gaspiller du papier. On fera l'intérieur de la boîte. Donc, on les garde. Ensuite, pour l'extérieur. Pour l'extérieur, il va me falloir 4,5. 4,5. Euh, 4 et 4, 9. Enfin, 4,5 et 4,5, 9. C'est pas mal, hein. Allez. Où tu es? 4,5. Là. Et vous en refaites une autre de 4,5. Voilà. Même chose de l'autre côté, vous faites 4,5 et 4,5. Voilà. Et ce morceau-là, vous le mettez précieusement de côté. Le trait décoré, j'ai envie de le mettre devant. Ouais. Donc, je vais le couper à 25,5. Et c'est parfait. Le deuxième trait décoré, je vais le couper aussi à 25,5. Ça fera l'arrière de la boîte. Voilà. Et les deux autres, je vais les couper à 17,5. Est-ce que j'ai une préférence? Ouais. Voilà. Donc, on a les côtés extérieurs. On a tout l'extérieur de la boîte, sauf le dessous. Le dessous, on peut le faire en noir. Hein, c'est vraiment pas gênant. Non, il nous manque encore des petites choses. Il nous manque encore les côtés du couvercle. Donc, on va les faire là-dedans. Donc, on va faire 1,5. Il m'en faut 4. Il en faut 2 qui sont à 25,5. Et 2 qui sont à 17,5. Voilà. Ensuite, il nous faut l'intérieur de la boîte. Alors, on va faire un dessus. Ce qu'il y a, c'est que celui-là, il est clair. Ça va faire bizarre avec des contours foncés. Non, c'est bon, on utilisera l'autre. Alors, on va en faire un C, donc 25,5. 25,5 par 17,5. Voilà, on en a un. Ici, on va tailler dans le long. Comment on va faire? J'ai combien là? 1,5, 1,5, 1,5. Je peux en faire 3.
Ouais, allez. Mais cela serait plus... attendez 2 secondes, j'hésite. 17,5, 25,5. À un moment, il en faut un. Voilà, 25,5 par 4,5, il m'en faudrait un. Sauf que j'aurais pas la place ici de faire les 3 de 5, non, ici, 3 fois 5, 15, non, ça passe pas. Là, j'ai combien? Et là, j'ai que 5. Je peux pas faire le 1, 2. Je fais presque le tour complet. On va attendre 2 secondes. On va regarder si j'arrive à les faire avec ça. Non, je ne les fais pas non plus, j'en ai pas assez. 1, 2. Ouais, on va faire comme ça. Allez, pour pas trop gaspiller de papier, ici, on va faire un 25,5 par 5,5. 5,5 par 25,5. Normalement, il devrait être la bonne taille. Voilà. Ça, c'est bon. Puis, avec les chutes du papier étoilé, là, on va faire un 4,5 ici. Attendez. 5,5, 5,5, 11. Et non, il ne me reste pas assez. On va faire les 1,5 là-dedans. Allez, hop. Ça va pas m'embêter longtemps. J'ai beau essayer de calculer dans tous les sens, je ne peux pas non plus... Je vais être obligée à un moment d'utiliser une feuille de plus. Voilà. 1,5, 1,5 et 1,5. Alors, les 1,5, il en faut 2 qui sont à 25,5. Et 2 qui sont à 17,5. Donc, on en a déjà une là. Et on va en faire une ici. 1,5 par 17,5. Voilà. Donc là, on a l'intégralité du couvercle et on a un petit bout de l'intérieur de la boîte. Alors, le fond de la boîte, on va le faire en bleu uni. Ouais. Alors, le fond de la boîte, il nous faut une C, 25,5. Par 25,5 par 17,5. On a le fond de la boîte. Du coup, je vais peut-être pas utiliser celle-là. Celle-là, elle fait 4,5. Ouais, 4,5. Alors, celle-là, on va la faire à 4,5. Parfait. Par 25,5. Donc là, j'ai l'arrière de la boîte. Là, j'ai l'avant de la boîte. Et maintenant, il me faut les deux côtés. Alors, les côtés, ils font 17,5 par 5,5. Alors, 17,5. 17,5. Par 5,5.
1, 2. Et du coup, je me disais que ça remplacerait avantageusement ça. Donc, on va refaire ici un 5,5 par 25,5. 25,5 par 5,5. Ça sera plus, mieux, bien. Voilà, j'ai le fond de la boîte. Voilà, presque tout de la même couleur. C'est pas mal. J'ai l'intérieur du couvercle. Tout de la même couleur, tout va bien. J'ai l'extérieur de la boîte et finalement, il me manque plus que le dessous. Donc le dessous, je pourrais le tailler là-dedans. Voilà. Si vous en reste encore, vous taillez un dessous là-dedans. Donc 25,5. Par 17,5. Hop. Voilà. Je crois que j'ai tout fait. Et puis au cas où il me reste quelques chutes, mais j'ai quand même utilisé 1, 2, 3, 4 feuilles, hein, pour faire une boîte. Elle est un peu grande cette boîte. Hein. Hop. Et hop. Il faut songer maintenant au décor que vous avez envie de mettre dans le mini-album. J'ai mis une étiquette comme ça. Je m'imagine assez bien d'en remettre une. Ah non, mais c'était pas la même. Zut, c'était pas la même. C'est pas très grave. Ce qui fait que vous pouvez marquer dessus Noël de telle année, etc. Mais je veux mettre du papier doré là. Donc il faudrait que je mette mon étiquette au milieu. Loin du bord, ici par exemple. Pourquoi pas? Allez, ouais, chiche. Un truc pour faire les trous. Une gomme pour s'appuyer. Alors une gomme ou un truc en liège ou ce que vous voulez. Hein. Voilà. Je vais faire mon premier trou. Je voudrais vérifier que je sois bien droite. Ah, je suis un peu dans le mou là. Deuxième trou. Il me faudrait... Normalement, j'ai un trou... Voilà. J'ai celui-là qui est un peu plus gros. Donc, il m'agrandit un peu le trou. Il me faut des brasses. Ah, je les ai pas rangés, les brasses. Hop, ok. D'accord. Alors maintenant, à vous de voir si vous voulez d'abord coller. Il est abîmé celui-là. Est-ce que vous voulez d'abord le coller sur la boîte et puis transpercer les deux? C'est pas mal aussi. C'est plus solide. Et puis, ça sera caché par le papier de l'intérieur dans ce cas-là. On va faire comme ça. Alors, je marque mes trous. Et je colle mon papier sur la boîte. Ouh, je commence à avoir mal aux épaules. J'arrive plus à scraper 2 heures d'affilée, c'est fou. Mince. Voilà. Reste ici toi un peu. Vous la centrez. Et pour la faire coller, il n'y a pas 50 solutions. Vous ouvrez et vous renversez.
Maintenant, vous pouvez refaire les trous. Ils sont déjà marqués et vous galérez pas pour les marquer puisque c'était facile quand c'était pas collé sur la boîte. Voilà pourquoi je le fais en 2 fois. Et vous mettez vos brasses. Et hop, et ici. Alors, si elles vous plaisent, les boîtes, j'ai une idée à vous donner pour dans quelques semaines. Vous pouvez faire des boîtes, alors pas trop grosses, hein. Vous êtes limité par la taille des papiers, de toute façon par la taille des feuilles A4 et par le fait que c'est seulement du papier 160 grammes ou 200 grammes. Si vous avez du 200 grammes là pour faire la base des boîtes, c'est mieux, hein. Mais vous achetez par exemple les blocs Action là qui ont des couleurs unies et qui sont en 24-32 et vous faites toute une collection de boîtes. Donc ce que je vous conseille pour que ça tienne bien dans les placards, c'est vous faites par exemple la boîte à taille maximum, puis vous faites la boîte de la moitié, comme ça vous en mettez 2 sur une. Et dans ces boîtes, vous y rangez vos petites décos précieuses pour Noël prochain. Et vous mettez sur la tranche, devant ou sur le côté où vous voulez, suivant comment elles seront rangées dans votre placard. Vous mettez un porte-étiquette et vous marquez ce que c'est. Ou alors, puisque chaque année il y aura les mêmes choses, vous n'êtes pas obligé de mettre un porte-étiquette. Vous pouvez écrire avec des tampons ou des lettres faites avec des die par exemple. Ou les lettres en bois d'Action, vous marquez. Voilà. Si comme moi, vous aimiez, avant, hein, quand mes enfants étaient petits, chaque Noël, je faisais une déco d'une couleur différente. Donc une année, le sapin, il était par exemple rouge et or. L'année d'après, il était bleu et argent. Puis l'année d'après, pour économiser un peu, je faisais bleu et or, par exemple, puis rouge et argent, etc. Mais au total, j'avais des décos de plusieurs couleurs. Et bien, vous pouvez recouvrir vos boîtes de papier de Noël à la couleur de ce qu'il y a dedans. Donc l'année d'après, si vous avez envie d'avoir les décos dorés, vous attrapez toutes les boîtes qui sont dorées et puis toutes les boîtes qui sont rouges et votre déco sera rouge et doré. Voilà. Alors ça va vous faire des tonnes et des tonnes de boîtes, je veux bien, mais au moins tout sera bien rangé. Et puis, dans tous les cas, il vous faudra quand même des boîtes plus grosses pour les choses plus grosses, hein. Je ne fais pas de boîtes pour ranger les sapins artificiels, par exemple. Les sapins artificiels de 2 mètres de haut ne rentrent pas dans mes boîtes. Donc là, il faudra vous débrouiller. Ça, c'est fait. Maintenant, ça, c'est pour l'extérieur. Ok? Donc, je vais les coller là, là et là et tout le tour. Et ensuite, ici, je vais coller celle-là tout le tour. Voilà, pas compliqué. Ok? Dessous, j'ai prévu celle-là. À l'intérieur, j'ai prévu ça. Ici, avec les bordures là, comme ça. Et pour ici, c'est du uni bleu marine. Voilà, pas très compliqué. Alors, pour ici, petit détail, vous en avez 2 qui font 5,5. 3 qui font 5,5. Elle est où? Là, 3 qui font 5,5. Voilà. Et vous en avez une qui fait 4,5 parce qu'ici, c'est un peu plus petit. Les 2 de 5,5, il faudra bien penser à leur refaire l'arrondi. Puisqu'il y a un arrondi sur la boîte. Voilà. Je vous laisse coller tout ça. Tranquillou, vous n'avez pas besoin de moi. Par contre, je voulais vous montrer quelque chose que je voulais faire. Et ici, toi. Je ne sais pas si j'ai bien fait de les mettre dans la boîte. Il se peut que dans 2 minutes, ça m'embête. Ça me dérange. C'est pas grave, je les ressortirai. Mais au pire, je sais où elles sont. Si vous savez le nombre de fois où je perds des trucs sur mon bureau, que je ne retrouve que quelques jours après, c'est une catastrophe. Je voudrais retrouver mon papier argenté Action, la dorée, mon papier métallique.
J'aimerais bien retrouver mon papier métallique. Alors. Non. Et bien voilà, tiens, bon exemple de choses que je ne retrouve pas. Le papier métallique, j'étais persuadée qu'il était là. Ah la vache, qu'est-ce que j'en ai fait de ce papier métallique? Non. Non, non, non. Et non. Bon, ben voilà. Donc là, il va falloir trouver le papier métallique. Soit je le trouve tout de suite, soit je mets sur pause et je vais faire des fouilles archéologiques. Hop. Voilà. Donc avec ça, j'aimerais assez. Mais du coup, je ne sais pas si j'ai encore du doré. J'ai du doré, mais rose. Cuivré, là. J'ai plus de doré jaune. J'ai du doré rose. Est-ce que c'est très grave? Est-ce que c'est très grave, docteur? Ou est-ce que je mets du doré bleu? Oh, je vais mettre du doré bleu. Allez, hop. Alors, massicot. Si vous avez du doré jaune, prenez du doré jaune. Ça sera encore plus assorti. Je vais faire 1,5, ça va être trop. Je vais faire 1 ici et 1 ici. Voilà, et il me reste assez largement. Donc sur le côté, cette fois-ci, je vais faire 1 et 1. J'espère qu'un jour ça ne me manquera pas pour faire la longueur et que je ne regretterai pas d'avoir coupé dans ce sens-là. Voilà. Alors, mon massicot fatigué a eu du mal à couper le papier doré, le papier métallisé. C'est très moche. Je vais être obligée de tout égaliser. C'est pas grave. Maintenant, deux solutions. La solution fainéante et la solution courageuse. Je vais vous montrer la fainéante, déjà. Et après, je vais décider si j'ai le courage de faire la courageuse. Oups. Alors, la solution fainéante, c'est on colle en mesure. Je vais les faire légèrement plus grands que le papier d'en dessous. Comme ça, je cache un peu du gris à la limite. Voilà. Je mesure, je coupe. Et puis, je fais la même chose en bas. Et après, je mesure l'espace qu'il y a entre les deux. Et je mets comme ça. Bord à bord, sans faire d'angle joli. Ok? La solution courageuse, c'est, alors, pareil, de mesurer et de couper. Donc, je veux... Allez, je vais vous faire la courageuse. Je voudrais un peu moins que 26, mais un peu plus que 25,5. Alors, 25,5, 25,7, 25,8. Une et deux, 25,8. Oups. Maintenant, le truc, c'est qu'il va falloir vous mettre bien à angle droit. Alors, vous mettez votre papier là, comme si vous l'aviez déjà collé. Ok? Vous mettez celui-là par-dessus. Est-ce que j'arrive à bien être sous la cam? Il faut que je sois sous la cam, mais en même temps, il faut que je vois un peu ce que je fais. Voilà. Vous mettez... Vous mettez celui-là, pareil, comme si vous l'aviez collé, bien droit. Voilà, là, je suis bien droite. Et vous mettez un petit repère ici et ici. Ok? Vous partez de votre repère et vous coupez jusqu'à la pointe. Ici, vous partez de votre repère que je ne vois déjà plus. C'est super. Ah, attendez, il faut que je remarque mon repère.
Voilà. Et, oula, je le vois ou je le vois pas? Si, je le vois. Et vous coupez tout droit jusqu'à la pointe. Voilà. Et normalement, c'est là qu'il ne faut pas se louper parce qu'après, il faut recouper du papier. Et c'est du gaspillage. Normalement, vous avez l'angle parfait. Ouais. Et bien, autant vous dire que mon angle n'est pas tout à fait parfait. Je vais coller légèrement par-dessus et ça ira très bien. Voilà. Et vous faites ça aux quatre coins et vous collez votre papier. Alors moi, je vais déjà être obligée de tout le redécouper parce que le massicot me l'a mâchouillé. Donc, je vous laisse faire le décor pour le devant. Vous pouvez aussi y mettre des fleurs de Noël si vous avez envie, des poinsettias. Faites des poinsettias dorés, par exemple. Peut-être pas bleu, mais pourquoi pas des poinsettias. Oh non, ce qui serait beau là-dessus, c'est vraiment 100% doré. Et puis, éventuellement, au lieu de mettre le pistil, qui d'habitude est un peu doré, eh ben, pourquoi pas mettre le pistil en bleu marine. Ça pourrait être marrant. Voilà. Vous faites le décor que vous voulez, sachant qu'on a mis un papier qui est déjà très joli. Il n'y a pas tellement de raison d'avoir besoin de beaucoup de décoration sur la boîte. Voilà. Ah, ce que vous auriez pu faire aussi, mince, j'ai oublié de vous le dire, c'est trop tard. Avant de coller ça, vous pouvez mettre un nœud ici. Vous en collez un autre dessous et vous faites un gros joli nœud doré là devant. Qui vous tient la boîte fermée. Voilà, j'y ai pas pensé. Je vous laisse faire tout ça. Et puis, on se montrera les résultats en photo. Voilà, bye bye, à bientôt.